Bonjour les amis, je voulais d'abord vous remercier pour vos récents abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je viens de ramasser. Quelques radis, donc ce sont des radis colorés, des radis ronds, il y a des rouges, des blancs, jaunes. Donc j'ai une belle petite touffe. Je vais donc pouvoir consommer les radis. Et je vais faire une soupe avec les feuilles. Mes salades à couper ont bien grossi. Et les tomates, avec le petit coup de chaud qu'on a eu, vraiment même un gros coup de chaud, puisqu'on est monté très chaud dans la serre. Et là, elles fleurissent. Donc je vais sans doute avoir des tomates assez tôt dans la saison. Mais bon, il faut que j'attende quand même le mois de juillet. Les fleurs se mêlent à tout ça. La serre devient vraiment très encombrée de végétaux. Quant à l'extérieur, de nombreuses fleurs sont présentes. J'ai beaucoup de bourraches. Là, elles commencent à passer en graines. C'est très difficile de récolter les graines. Les pollinisateurs adorent. Je voulais un peu arracher tout ça parce que quand ça arrive en fin de floraison, le mildiou se met, enfin pas le mildiou mais l'oïdium se met sur les feuilles et c'est plus très joli. Donc là, tout ça c'est fané et on voit ça va faire des petites graines. Donc là elles sont vertes, donc elles sont pas bonnes à récolter encore. Dès qu'elles passent noires, elles tombent automatiquement au sol. Donc c'est très difficile de récolter les graines. Il faut vraiment les guetter quasiment tous les jours. Là, on a quelques ancolies. Ce sont les ancolies que ma grand-mère avait dans son jardin qui se ressèment toutes seules. Donc là, elles sont venues dans le carré des aromatiques. Et j'ai pas eu le cœur de les enlever, mais elles prennent tout le carré. Donc ça m'ennuie un peu de les enlever. En parlant d'ancolies, j'ai cette sorte qui s'est mélangée parce que j'avais pas du tout cette couleur. Donc ça s'est mélangé entre le violet et le blanc. Ça s'est fait tout seul. Et c'est pas du tout une encolie que j'ai plantée. Pareil, elle est venue là. La mélisse, très envahissante, se met partout. Elle a même un peu étouffé l'artichaut. Il va falloir que j'en avais déjà enlevé, mais ça a repoussé. Et par là, c'est la forêt vierge. Je suis envahie d'herbes, de bourraches. Là, j'ai commencé à enlever un peu tout ça. Et ça devient un peu sauvage. J'ai mes fèves par ici qui sont en fleurs. J'en ai pas énormément, mais ça suffit pour ma consommation. Là, c'est l'échalote que je vous avais montré quand je l'avais plantée. Et puis là, j'ai mis quelques pieds de tomates, mais ils avaient un peu filé. Et ils ont eu un peu de mal avec le froid du matin. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'en avais tellement de pieds que j'avais fait ça de bonne heure, même si j'en perdais, c'était pas grave. Mais les feuilles qui souffrent, en fait, ça en refait d'autres après. Donc je me fais pas de soucis pour les pieds de tomates. Il y a déjà un moment que je les ai mis en terre dehors. Là, ça se trouve protégé par toute la végétation. Et j'ai mis ces tuteurs en queue de cochon que j'aime beaucoup parce qu'on peut enrouler les tomates autour au fur et à mesure de leur croissance. Et c'est vraiment très très pratique. On fait comme ça et on le passe autour. Et ça maintient le pied de tomate. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par là-bas, j'ai mes poireaux. Je les ai pas encore récoltés, mais il va falloir que j'enlève un peu la bourrache pour pouvoir les atteindre. Allons voir. Ah, le carré du milieu. Alors, le carré du milieu, j'ai mis aussi les tomates qui avaient... Alors, elles sont plus récentes. J'ai dû faire ça la semaine dernière. Et ça s'est pris un coup de chaud, ça m'a carrément brûlé les feuilles. Et on a eu plus de 30 degrés, on n'a jamais ça début mai. Et du coup, mes petites betteraves
ont bien souffert de la sécheresse et du coup de chaleur. Et puis j'ai toujours les petits invités du coin. Là c'est un petit escargot jaune. Tant qu'il ne mange pas les légumes, il ne me gêne pas trop. Et par ici j'ai encore un peu de radis. Je les ai pas ramassés ceux-là. Alors là ce sont des radis longs, plus petits. Et dans la bourrache, c'est une vraie ruche. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Des bourdons, des abeilles. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai pas eu le cœur de tout enlever. Parce qu'ils sont tellement actifs dedans. Et là, voilà mes poireaux. Donc là, il va falloir que je les récolte parce qu'ils vont pas tarder à monter. Après, j'aurai plus rien. Là-bas, j'ai une rhubarbe qui est en fleur, donc il faut que je coupe la fleur pour pas que ça affaiblisse la plante. Mais pour le moment, je peux pas trop l'atteindre. Il va falloir que j'enlève de la bourrache pour ça. Là, j'ai mon artichaut. Je ne vois pas encore de tête dessus. Il s'est un peu avachi. Et par là, j'avais enlevé un peu toutes les herbes. Et là-bas, au fond, ce sont mes petits coins potagers que j'ai refait cet hiver ou en début de saison, je sais plus trop. J'ai mis des tomates au fond, mais pareil, elles ont eu un coup de chaud. Là, j'ai des fèves et là, j'ai des pois mange-tout. Mais il y a des chats qui sont venus gratter, donc ça m'en a enlevé. Et en fait, ils font leurs besoins, ils me dégagent ce que je plante, si je mets pas des petites cagettes. Et là, on a le cassis qui est énorme et celui-ci aussi, bien que je les avais vraiment taillés énormément. Donc voilà, le petit tour de jardin près de la maison. J'espère que ça vous aura plu et que ça peut vous donner des idées pour faire votre jardin aussi. Et il y a encore pas mal de boulot. Alors je vous dis bon jardinage et à bientôt.